Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce, il nous fait son souffle de vie ce matin et nous conduit dans ce culte à sa grande honneur jusqu'à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer notre Père, téléspectateurs qui continuent de disposer des PC au milieu d'un temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan. Et nous vous déclarons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez n'est pas une perte. Dieu est fidèle pour s'en servir pleinement dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous saurions avancer davantage sans nous-mêmes, Seigneur. Lui seul qui est capable de nous mettre dans la disposition nécessaire afin que sa parole que nous entendons, nous puissions la garder et surtout encore la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Nous prions. Le Seigneur, Père de grâce et de bonté, nous t'élévons et te bénissons. Te disons merci, Père, pour la grâce que tu nous donnes, oh Dieu, d'être présent devant toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous conduire jusqu'à ce moment, oh Père, du partage de ta parole. Nous voulons nous remettre entre tes mains, Seieur. Dieu de bonté, ouvre encore selon ta grande fidélité, notre entendement, notre compréhension. Donne-nous, oh Père, encore ce matin un cœur. Père éternel, notre roi et des oreilles de disciples, donne-nous, Seigneur, notre saisir ta pensée ce matin au travers de ce partage. Éternel, que ta parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs, que nous puissions la garder, Seigneur, notre roi et notre Dieu, et surtout encore la mettre en pratique dans nos marques de chaque jour, à la concernant dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous asseoir, bien-aimés. Par la grâce du Seigneur ce matin, nous tirer édification sur l'autel. Ce monde passe. Alléluia. Amen. Ce monde, nous sommes passe. Le système des choses établi par l'adversaire de Dieu pour pousser un grand nombre d'êtres humains pour révéler à se révolter contre Dieu est en train de passer. Amen. Alléluia. Amen. Et rien de ce système ne va subsister. Des choses qui attirent bon nombre d'êtres humains dans la désobéissance à Dieu, dans la révolte contre Dieu, qui les pousse à vivre comme ils pensent, et sans toutefois tenir compte des attentes et des exigences du Dieu créateur, tout cela passe. Amen. Amen. Avant la naissance du Seigneur, on comptait les années à reculons. Alléluia. Amen. Depuis que l'homme a imaginé, depuis le début de l'existence, on commençait à compter les années avec l'homme, on comptait jusqu'à l'an zéro. Alléluia. Amen. Où on suppose que c'était l'année de naissance du Seigneur. Et depuis on a commencé à compter les années de manière normale ou de manière croissante. Et depuis lors, nous sommes de nos jours en 2024. Ça veut dire que les choses avancent. Alléluia. Le temps passe.
les années avancent et moi, ce monde dans lequel nous sommes est en train d'aller vers sa fin. Donc le Seigneur attire notre attention. Nous sommes engagés avec lui, d'une part, et même l'attention de tout être humain, pour lui faire comprendre que le monde s'y passe. Quel que soit l'aspect qu'on peut viser. Hier, les hommes habitaient sous les tentes. Par la suite, on a commencé les constructions. Alléluia. Et depuis lors, on va de construction en construction. Les choses évoluent jour après jour. Même l'habillement évolue jour après jour. Alléluia. Amen. Si tu as acheté ton habit il y a 6 mois de cela, non, au marché, cet habit n'est plus en vogue. Alléluia. Amen. Si tu étais ta chaussure il y a 1 an de cela, non, ce n'est plus en vogue. Si tu as acheté ta voiture il y a 6 mois, ta voiture, la marque là n'est plus en vogue. Alléluia. La série de cette voiture, le constructeur a sorti une autre série. Alléluia. Si tu as acheté un téléphone portable il y a de cela 3 mois, tu vas te rendre compte qu'il y a une autre série plus sophistiquée que le fabricant a sorti, ayant plus d'options que la série que tu as. Tu vas comprendre que la série de téléphone là est déjà obsolète. Alléluia. Ce qui nous fait comprendre que les choses passent, ce monde passe. Et nous ne devons pas nous accrocher sur ces choses. Alléluia. Parce qu'en effet, nous risquons d'être passés avec ces choses. Et voici la recommandation que le Seigneur nous fait matin. Nous lire dans le livre de 1 Jean, pardon, la première épître de Jean. 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17, il nous est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Le Seigneur, au travers de cette portion de la lettre de l'apôtre Jean, nous invite une fois de plus en ce matin de ne pas aimer le monde. Amen. Le monde, c'est toutes ces choses qui attirent et captivent notre attention afin de nous détourner de Dieu. Alléluia. Les hommes ont établi depuis plusieurs années que le dimanche matin, ils vont faire, ou c'est le sport, ou c'est le quoi. Après avoir fait le sport, ils partent au bouillon. Après avoir fait le bouillon, ils rentrent se reposer. Ça veut dire qu'ils sont en activité 7 jours sur 7 pour leur propre. Alléluia. Amen. Même ce jour où on pourrait dire que c'est un jour consacré au Seigneur, bien que tous les 7 jours de la semaine sont consacrés au Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es engagé, ce n'est même pas seulement le dimanche que tu vas t'engager à dire que non, je m'en vais à un lieu de culte. Ta vie tout entière doit être un culte. Amen. Amen. Yes. Mais c'est l'intention dimanche matin, c'est là où d'aucuns m'ouvrent et s'en vont faire le sport. Après avoir fait le sport, ils s'en vont au bouillon pour les hommes. Pour les femmes, après le sport, elles s'en vont peut-être pour faire la coiffure ou pour après le marché, on rentre, on prépare et tout. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Amen. Pourtant, c'est Dieu qui nous a donné ce temps. Le monde dans lequel nous sommes a captivé un grand nombre d'êtres humains pour les détourner de Dieu. Et ils ne se rendent pas compte que le monde est en train de passer.
Même ce sport, c'est. Alléluia. Même le bouillon là va passer. Dieu nous invite à ne pas aimer. C'est-à-dire à ne pas nous adonner à ces choses. Nous ne devons pas de faire le sport. Alléluia. Amen. Dieu ne nous demande pas de faire le sport. Mais que nous puissions planifier le temps afin que ce sport ne puisse pas nous empêcher de glorifier Dieu. Si tu dis que non, je suis occupé pendant 6 jours de lundi à samedi, je suis occupé. Non, c'est seulement dimanche que je trouve le temps pour pouvoir faire le sport. Le temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a dit que celui-là qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et aimer le monde au même moment. C'est impossible. Il nous a dit les choses qui sont dans le monde, la convoitise. L'impudicité a grandi aujourd'hui à un tel niveau qu'il n'y a même plus de mots pour la décrire. Donc comme dehors disent, il y a les églises partout, tu ne fais pas 2 ou 3 pas, il y a les églises partout. Mais ils ne se rendent pas compte, ou alors ils n'acceptent pas, ou ne voient pas que tu ne fais pas 2 ou 3 fois un bistrot. Tu vois un snack, tu vois une boîte de nuit. Où les femmes dansent nues, on met même les affiches. Ce samedi chaud, samedi pimenté, les femmes dansent nues. Et comme Satan sait tromper les êtres humains, même il y a même les bistrots, les cabarets, les boîtes de nuit, où les hommes ont commencé à danser nus. Et pendant qu'ils dansent comme ça, ils ne se rendent pas compte que le temps est en train de passer. Que le monde dans lequel ils sont est en train de passer. Parce que le moment viendra pour mettre un terme à toutes ces choses. Alléluia. Amen. La convoitise des yeux. L'œil ne va jamais se rassasier. Alléluia. Amen. Ne va jamais se rassasier. Si tu veux être emporté par ce que tes yeux voient, particulièrement les femmes, oh, telle habit est sortie, elle s'accroche dessus, elle achète. L'autre est sortie, elle s'accroche. Telle chaussure est sortie, telle boucle d'oreille est sortie, elle s'accroche. Telle. Tu vas finir ta vie à courir dans ces choses. L'orgueil de la vie. Quand quelqu'un a ses jetons, j'appelle ça les jetons. Il commence à dire, est-ce que tu me peux? Alléluia. Est-ce que tu me connais? Mes relations, tu connais mes connexions. Alléluia. Il pense qu'il est. Et pourtant, il n'est rien. Alléluia. Pourtant, il n'est rien. Il n'est qu'un simple souffle. L'homme le plus riche du monde, quand il meurt, on part l'enterrer à Mars. Ou alors on le prend, je ne sais pas quoi dire. On le suspend dans l'espace. On fait quoi de lui? On l'enterre dans son, même si son cercueil est en or, construit à plusieurs milliards de dollars, ça rentre où? Dans le sol. Ça veut dire que ces choses qui sont dans le monde, au travers desquelles le diable passe, pour aveugler l'être humain à regarder plus loin, réaliser que sa vie également passe. Hier, tu avais 5 ans, de nos jours, tu n'as plus. Alléluia. Amen. Chaque année qui passe, un an de plus augmente sur toi. Chaque année qui passe, tu te rapproches davantage de la tombe. Alléluia. Amen. De nos jours, on réalise que ce sont les jeunes qui meurent plus. Parce qu'ils sont engagés à une vie à toute vitesse. Ils prennent les virages 180 degrés sans contrôle. Et c'est comme ça qu'ils meurent.
comme des mouches sur lesquelles on a vaporisé l'insecticide. Mais toi et moi qui entendons la parole de Dieu, Dieu nous dit de ne pas nous accrocher sur ces choses. Parce qu'elles passent. Alléluia. Même l'argent passe. Même l'argent passe. Tous les biens qu'on peut avoir passent. Parce que lorsque tu meurs, c'est les d'autres personnes qui vont jouir. On ne va pas prendre un billet d'argent pour mettre ça dans ta poche, la poche de ta veste. Si d'aucuns réalisent même que l'habillement qu'on t'a donné coûte cher, ils vont venir t'exhumer et enlever tout l'habillement, la veste et tout. Ils vont aller laver au pressing et vendre. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et il nous a dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Amen. Nous devons aspirer à faire la volonté de Dieu, bien que vivant dans le monde. Le Seigneur nous a fait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que le système du monde qui pousse les hommes à la désobéissance vis-à-vis de Dieu, à la révolte vis-à-vis de Dieu, ne doit pas nous contrôler. Nous devons nous habiller, bien entendu, alléluia. Mais nous devons courir après l'amour. Nous devons avoir des outils de communication comme le téléphone. Mais nous ne devons pas courir après l'amour. Parce que tu as acheté un téléphone aujourd'hui, 10 mois après, puisque tu as entendu qu'une autre série du même téléphone de la même marque est sortie, tu vends ou tu fais comment, tu achètes l'autre. Quand une autre série va sortir, tu vas courir et tu vas perdre l'objectif. L'objectif de chaque être humain devrait être la relation de rétablir sa relation avec Dieu. Et quand cette relation est rétablie, il faut se focaliser pour le ciel. Ainsi, les choses tout autour de lui, par lesquelles le diable passe pour distraire les êtres humains, ne vont pas le distraire. L'amour pour le monde, pour les choses du monde, nous distrait par rapport à l'amour pour Dieu et pour les choses du monde. Donc, ce matin, le Seigneur attire notre attention, bien aimé, afin que nous sachions que le monde est en train de passer, est en train d'aller vers sa fin. Et de ne pas nous accrocher sur les choses que nous voyons. Parce que alléluia. Mais nous accrocher sur le Seigneur, sur la base de sa parole, parce que lui, il est éternel. Et celui qui s'accroche à lui va demeurer aussi éternellement, pendant que le reste des choses passeront. Amen. Alléluia. Pour sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, surtout et surtout bien aimé, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ce qui est essentiel. Alléluia. Seigneur des Seigneurs, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous levons et te bénissons, Seigneur. Nous t'honorons et t'exaltons, toi, le Dieu des dieux. Merci pour ta parole, Père éternel, que tu nous adresses ce matin. Oh Père, que celle-ci trouve un terrain de choix dans nos cœurs. Pour aussi, oh Père éternel, Dieu implanté, oh Père éternel, tant que bonne semence. Seigneur, afin de pousser racines, germer et porter du fruit au centuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix, Père éternel, notre roi, pour celui-là ou celle à qui tu accorderas, Seigneur, la grâce de croiser ce message vidéo. Qu'à l'âge de la personne, Père éternel, notre roi et notre Dieu, accorde à cette personne la disposition nécessaire. Par ton esprit, ô Dieu, accorde à cette personne la grâce de saisir ta pensée au travers de ce message vidéo, ô Dieu, de garder en cœur, Père, de la mettre en pratique au nom de Nazareth. Seigneur de gloire et de fidélité, pendant ces moments d'écoute, toi qui connais chaque être humain, Seigneur, visite cette personne de manière particulière, au nom de Jésus de Nazareth. Visite les aspects de la vie de cette personne, oh Dieu, oh Papa, sans bonté, afin que Seigneur, tout ce qui n'est pas tien, tout ce que l'adversaire, Père éternel, a pu mettre sur pied pour nuire, opérer ton plan dans la vie de cette personne, cela soit Seigneur déraciné, que cela soit dessouché, que cela soit détruit et réduit ensemble au nom de Charette. Car tu as dit tout plan que toi, le Père Céleste, tu n'as pas planté, cela déraciné. Seigneur éternel, afin de mettre en œuvre, Seigneur des Seigneurs, oh Père éternel, de la réparation dans la vie de cette personne, oh Père, la reconstruction, Seigneur notre Dieu, la restauration, oh Dieu, selon tes plans pour cette personne, Seigneur, à la gloire de ton Seigneur. Dieu de merveille, Père tout-puissant,
Agis ainsi, Seigneur, notre roi et notre Dieu, selon ta grande fidélité, Père éternel. Reçois l'honneur, la gloire, l'élévation, la célébration, Seigneur. Toi qui as toujours tes perfections divines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.